Hello tout le monde, bienvenue dans ce petit hors-série pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on va parler des films romantiques. Des cœurs. Au plus grand plaisir de Kiko. Ouais, je suis tellement ravi. Voilà. Donc, on va parler des films de la Saint-Valentin, des films d'amour, des films de romance, des love stories, donc des films d'amour qui se finissent mal. Voilà. Ça, j'aime bien. On va se parler un peu de... Est-ce qu'il y aura des bombes, des explosions? Je sais pas, peut-être. Si tu choisis Pearl Harbor, ça peut marcher. Non, c'est pourri. Je sais pas pourquoi c'est le seul qui est passé dans ma tête. Non, celui-là, non, il est trop pourri. Je préfère parler de vraies histoires d'amour. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'on va échanger un petit peu sur comment on a découvert les films romantiques, si on aime ça ou pas, nos films préférés. Voilà. Alors, Kiko? Je commence par quoi? Comment tu te sens dans les films romantiques? Comment je me sens? Pour cet épisode. Pas trop stressé? Qu'est-ce que je peux dire? Vas-y, pose-moi une première question, je vais y répondre. Je sais pas, est-ce que t'aimes les films romantiques? C'est quoi ta... Est-ce que j'aime les films romantiques? Ouais. Pas plus que ça. Ou la Saint-Valentin? Pas du tout. Je sais pas, c'est pas un genre que je vais consommer de moi-même. Ouais. On va dire que le cinéma romantique, je l'ai découvert avec toi, en fait. Parce que t'es une grande romantique et t'aimes l'eau de rose, t'aimes les cœurs. J'aime les films et les livres où tu te sens bien et tu sais que tu vas passer un bon moment et tu vas pas finir complètement déchiré. Tu vois, moi, c'est plutôt l'inverse. Si un film qui va parler d'amour, moi, il va me prendre si ça se termine mal. Moi, j'aime bien quand c'est dramatique, quand c'est tragique, en fait. C'est le genre d'histoire d'amour que j'aime bien. Après, pour le coup, moi, ça va être ces films-là où je vais le plus m'en souvenir, qui vont le plus me marquer. Parce qu'après, je vais effectivement en consommer aussi beaucoup. Type le midi, je sais que je peux regarder un film romantique. Si je le regarde en 2 ou en 3 fois, c'est pas grave, en fait. Si tu veux, il y a pas d'impact. Donc, c'est pas forcément des films haute qualité. Mais après, il y en a quelques-uns, que j'aime bien. Des petits exemples? Pour le coup, un que j'ai vu il y a longtemps, mais qui est donc peut-être à revoir aussi avec un regard 2024, mais c'est Coup de foudre à Notting Hill. J'ai un bon souvenir de celui-là, et j'ai souvenir que je l'avais beaucoup regardé à l'époque. Et je trouvais que justement, il était très drôle, il y avait un bon humour anglais, et en même temps, une bonne romance derrière, quoi. Ok. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu celui-là, mais... C'est avec Hugh Grant et Julia Roberts. Ouais, j'essaie de me souvenir, mais... En gros, c'est Julia Roberts, qui est une actrice américaine qui arrive dans le quartier de Notting Hill à Londres. Il me semble que je l'ai vu, mais j'ai peut-être dû le regarder avec... en faisant 3 trucs en même temps. Avec mon troisième œil qui est derrière... Tu faisais dodo? Ouais, peut-être, je sais pas. Non, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais je serais incapable d'en parler. Ouais. Et je suis même pas sûr, en fait, que je l'ai vu. C'est pas le genre de film qui va me rester, même si tu me l'avais fait voir quelques-uns que j'avais bien aimé, mais après, j'essaie de me souvenir justement de qu'est-ce que j'avais aimé. Je sais plus. Est-ce que t'as le souvenir genre du premier film romantique que t'as vu? Moi? Ouais. Tout seul ou ensemble? Le premier, que ce soit... Wow, franchement, non, j'ai pas... si, Rocky. Ouais. ça marche. Ouais, non, Rocky... Non, de toute façon, je vais même le dire maintenant, Rocky, pour moi, c'est la plus grande histoire d'amour du cinéma, tout simplement. Rocky Adrienne, je suis désolé, sur toute une saga, il nique le game, quoi. Je suis désolé, tous les histoires d'amour de Noël, la Saint-Valentin, du printemps, de l'automne, de tout ça. Non, à eux deux, ils éclatent tout simplement. Enfin, après, c'est mon avis. Mais ouais, non, pour moi, c'est la plus grande histoire d'amour qui existait dans le cinéma, parce que 2 personnes... Je sais pas, j'ai le droit d'en parler. Oui, mais vas-y. Parce que je pense que c'est le seul truc que je vais parler, en fait, au final. Non, parce que les deux âmes sœurs complètement différents et où techniquement, il y a rien qui les rapprocherait. Puis des personnages complètement lambda sur Terre, en fait. C'est juste un loser qui essaye de gagner sa vie en faisant du trafic et puis des combats de boxe à gauche à droite, et une petite nana qui travaille dans une animalerie et qui demande rien, quoi, qui est toute timide, et ces 2 personnes-là vont se rencontrer, et puis sur toute la saga, ils vont évoluer jusqu'à la mort, quoi. Même après la mort, la construction de Rocky dans Rocky Balboa, voilà, quoi, tu vois que l'amour est toujours là, tu vois que même Adrienne, même si elle est plus là, a fait partie du film et a fait partie de Rocky, en fait. Ouais, elle est présente. Elle est présente du début à la fin. Aussi bien dans leur première rencontre que dans
dans l'adversité, que au moment où ils sont au top, où ils sont ultra riches, où ils sont ultra de droite, tu vois. Et ça marche toujours. Et puis il y en a toujours. Et là, pour le coup, je trouve que dans les années 70, justement, c'est un personnage qui a bien été écrit. Ouais, complètement. Dans un rôle féminin. Elle est pas la petite potiche, tu vois, qui vient, qui est, on va dire, le love interest, qui est là juste en fait parce qu'il faut que. Faut mettre une meuf, quoi. Voilà, faut mettre une meuf et puis il faut montrer qu'un boxeur, c'est un cœur et il est capable de tomber amoureux. Non, là, c'est vraiment Adrienne, en fait, qui fait grandir Rocky. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que des souvenirs que j'en ai, elle le challenge pas mal aussi, au final, quoi. C'est elle qui le fait grandir, c'est elle qui le rattrape quand il sombre. Elle est toujours là pour lui, elle est toujours là pour l'épauler. Qu'il soit riche, pauvre. Parce que bon, après, pour ceux qui n'ont pas vu Rocky, voilà, t'as un peu l'ascension fulgurante du boxeur, voilà, qui devient champion du jour au lendemain, qui a tout l'argent. Derrière, une fois qu'ils sont mariés, qu'ils ont un enfant, il y a la chute, mais la terrible chute, où ils ont plus rien, mais qu'Adrienne, elle est toujours là, alors que Rocky, lui, il se morfond au plus profond, puis il n'arrive pas à se relever, quoi. Ouais. Et Adrienne, elle est toujours là, elle était là au début pour le faire monter jusqu'au sommet, et elle est là justement pour le rattraper, pour éviter qu'il sombre complètement. Et Rocky lui rend bien de par, comment dire, on va dire sa présence, sa fidélité, son amour auprès d'Adrienne, et même après la mort. Et non, pour moi, c'est vraiment la meilleure histoire d'amour du cinéma. Voilà, c'est quoi ma relation avec le cinéma romantique? C'est Rocky, la saga Rocky. Ok, ça fonctionne. Donc, ce que je dis, j'accepte totalement, t'inquiète pas. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'après je peux pas... Si, après je peux dire peut-être des films, justement j'avais dit que moi j'aimais bien un peu les histoires d'amour tragiques, on va dire, un peu d'amour impossible. Ouais. J'ai 2 exemples là, j'ai Auprès de moi toujours, qui moi m'avait bouleversé à l'époque. Ouais, il est génial, le film. Et je sais pas si ça compte vraiment comme un film romantique. Je sais pas. Moi, pour moi, c'est... Pour moi, on est plus sur un drame de manière générale. Un drame dystopique, mais je trouve que justement, l'élément central, c'est un peu le triangle amoureux aussi. Donc, est-ce qu'on peut le mettre dans le romantique? Moi, je pense que oui. Alors après, dans les codes en soi, donc en fait, il va y avoir 2 notions. Il y a la romance, et donc là, ce sera un film qui se termine bien. Donc, va y avoir le schéma, c'est la rencontre des personnages, ou par exemple, si c'est une relation qui existe quand ils sont jeunes, leur passé et après leur retrouvaille, ou leur un élément qui est perturbateur, donc en gros la rupture, et après la réconciliation. Et sur la love story, là c'est une histoire d'amour qui finit mal. Donc en fait c'est plus le Roméo et Juliette, concrètement, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est 2 personnes qui tombent amoureuses, mais qui vont justement, tout va les séparer, et jusqu'à ce que dans le cas de Roméo et Juliette, qui meurent, quoi. Ouais. Après, moi, j'en avais un deuxième aussi, mais du coup, c'est pareil. Je pense pas qu'il rentre dans le film romantique, mais on va dire le film d'amour, quoi. Une histoire d'amour plutôt, pas forcément. Bah, tu vois, moi, il rentrerait pas dedans, mais moi, c'est Manchester by the Sea. Ouais, c'est pareil pour moi. Pour moi, c'est un peu aussi, c'est un drame, et puis je veux pas raconter le film non plus, mais. Ouais, alors pour le coup, c'est vraiment un film qu'il faut pas du tout spoiler. Il faut pas spoiler, c'est impossible. C'est vraiment, faut y aller sans savoir quoi que ce soit. Puis juste au passage, c'est un chef-d'œuvre, ce film. C'est incroyable. Mais la relation amoureuse entre Affleck et puis Casey Affleck, pas Ben Affleck. Ouais, Carey Mulligan. Ouais, non, c'est pas. Oui. Non, c'est pas Carey Mulligan. Je les confonds toujours. Ouais, non, c'est pas elle. C'est je sais plus. Bref, c'est pas grave. Mais du coup, moi, je trouve que, tu vois, le côté amour impossible, tragédie, tu vois, qui a séparé, on va dire, quelque chose qui était fort. Voilà, moi, pour moi, en fait, c'est pas vraiment un pur film de romantique, mais moi, c'est ce que j'aime, en fait. Ouais. C'est ce que j'aime, justement, où t'as des tragédies qui viennent séparer des histoires qui avaient tout pour bien marcher. Mais qu'au final, ça devient un amour impossible, en fait. C'est ça. Alors, l'actrice, c'est Michelle Williams. Michelle Williams, ouais. En fait, pour Manchester by the Sea, et même, je trouve, effectivement, pour Auprès de moi toujours, en fait, le cœur de l'histoire, c'est pas l'histoire d'amour. Non, je suis d'accord. En fait, c'est un point secondaire, donc c'est effectivement un point très important, mais ça va pas être
le sujet principal, et c'est pour ça que ça va plus rentrer dans une catégorie dramatique que film d'amour. Ouais, peut-être. Non, je suis d'accord, mais c'est juste parce qu'en fait, en histoire d'amour, j'ai pas vraiment de référence, en fait. Peut-être, oui, Love Actually, que tu m'avais fait découvrir. Je crois que c'est le premier film que tu m'as fait découvrir quand on était ensemble. C'est possible, ouais. Et j'avais bien aimé, même si je trouvais ça un peu cringe, un peu réducteur sur certains points. Ouais. Mais c'était fun à regarder. J'ai passé un bon moment. Après, là, honnêtement, à part si toi, tu me balances des listes de films, là, j'ai rien en tête, moi, en fait. pour le coup, alors, c'est le film que j'allais mentionner justement comme mon film préféré dans les films d'amour, même si c'est pas que... il peut y avoir des parties assez tragiques, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oui, effectivement, celui-là il est très bien. Pour le coup, ça pour le coup c'est c'est parce qu'il y a vraiment la dimension aussi de, comme tu disais tout à l'heure, des âmes sœurs et donc des deux personnes qui sont tout pour l'une l'autre jusqu'au point de se perdre elles-mêmes en fait, et donc mais qui au final même en s'éloignant vont forcément se retrouver. Et bon, après, c'est extrêmement bien joué, extrêmement bien écrit. Et il y a toute une dimension aussi un peu fantastique, on va dire dystopique, qui est assez sympa, quoi. Mais ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Pour le coup, c'est vrai que tu vois, je l'avais pas gardé en tête. Mais franchement, ouais, après Rocky, c'est la plus grande histoire d'amour du cinéma, hein, pour moi. mais sinon, quand on prend un film romantique pur, moi, je trouve que c'est vraiment le top du top, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a pas mieux. Et voilà, ça me parle aussi parce que justement, t'as tous les sentiments qui sont liés, comme tu dis, entre les deux personnages, les ruptures, les tragédies qui les séparent, les retrouvailles, tu vois, enfin, il y a plein de choses, il y a tout dans le film, toi, qui te fait passer par plusieurs émotions. Et je pense que je connais pas vraiment, voilà, c'est pas le genre que je raffole. Mais moi, c'est ce que je recherche, en fait. Si on me dit, tiens, tu vas voir un film romantique. Ouais, bien sûr. Il faut qu'il y ait une histoire où dès le début, en fait, tu crois que, voilà, c'est l'amour de leur vie, mais que derrière, il y a quelque chose qui vient casser. Ouais, bah c'est ça. Et en fait, qui est vraiment un élément déclencheur, voilà, qui te fasse passer par toutes les émotions. Que ce soit par le rire, par les larmes, par la haine. Ah oui, c'est ça. Puis pour le coup, il y a vraiment, je trouve, dans la construction du film, les étapes d'une relation amoureuse. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment la partie très feel good, joy du début, où ils vont se rencontrer, où tout est beau, ils ont des étoiles dans les yeux. Après, le côté un peu plus contemplation, qui va être un peu lié à la routine que les personnages peuvent avoir. Et après, le déchirement, les personnes qui vont se battre pour essayer de faire tenir la relation. Et c'est ce qu'on trouve moins et qui je peux aussi comprendre soit un peu, on va dire, répétitif dans les films de romance pure, c'est que généralement la timeline du film, c'est vraiment le début de la relation. Donc ça va être, ils se rencontrent, tout va bien, ou ils sont peut-être un peu, voilà, avoir du mal à se, comment dire, à se mettre ensemble pour X raisons. Ils se mettent ensemble, tout va bien, et après il y a un règlement de déclencheur. Et après ça se finit bien, ça se finit mal, mais c'est vrai, on peut avoir un peu toujours le même schéma, et donc c'est pas forcément... Et après aussi, moi je trouve que ce qui va faire qu'un film romantique, un peu comme tous les films, est plus intéressant, c'est les personnages en fait. Oui. Il faut qu'ils soient déjà des personnages qui soient bien écrits déjà. C'est ça. Moi je pense que en généralier dans le cinéma, il faut que des personnages soient bien écrits, soient bien profonds. Mais encore plus dans la comédie romantique. Ouais. Parce que si t'arrives pas à créer d'empathie, si t'as pas assez de background autour des personnages, moi j'aurais du mal à m'attacher en fait à leur histoire et à ce qu'ils veulent nous faire ressentir en fait. C'est ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas trop d'affect non plus avec le cinéma romantique, parce qu'en général, voilà, tout ce qu'on voit, les films populaires romantiques, c'est plus des histoires un peu à l'eau de rose où tout se finit bien, et au final, enfin je sais pas, j'ai pas vraiment d'idées qui me viennent là, mais tu vois, des films comme Hitch, tu vois, les trucs de romantique à 2 balles, tu vois, voilà, ça c'est pour moi c'est tout naze quoi, ça a ni queue ni tête. Puis je pense que ça a dû bien vieillir ça. Bah ouais, je pense aussi. Mais tu vois, c'est des histoires d'amour, tu vois, je sais pas, il y a un message politique derrière à chaque fois qui me gêne. Ouais. Et je saurais pas expliquer, parce que j'ai très peu de souvenirs de ce genre de film-là, mais pour moi ça marche pas, en fait, ça s'ancre pas dans ma réalité en fait.
C'est le genre de film qui s'ancre pas dans ma réalité, même je sais même pas si ça s'ancre dans une réalité, tellement c'est absurde, tellement c'est... Bah après, je pense que ce soit les films ou la littérature, c'est un peu la limite. Et après, c'est, je pense, comme aussi tous les genres, c'est qu'en fait, tu vas avoir dans un genre les films ultra populaires et donc où on a des codes qui sont bien marqués et qui vont justement être, on va dire, un peu universels, mais qui vont pas avoir de vrai fond. Et après, dans ces genres-là, tu vas avoir des films qui vont sortir du lot et qui vont amener une dimension différente. Donc ça peut être un peu plus de drame, un peu plus aussi après dans des sous-genres type la romance dystopique, la science-fiction. Au final, les histoires d'amour, tu peux les mettre dans n'importe quel monde. Ouais, mais souvent c'est les mêmes schémas qui reviennent. Enfin moi j'ai cette impression-là, tu vois, t'as toujours le côté où oui, on est des âmes sœurs, on est amoureux l'un de l'autre, et derrière l'élément déclencheur c'est souvent le même. C'est soit oui, je t'ai pris en train de parler à quelqu'un, ou je t'ai pris en train de dire quelque chose, en fait, il y a des quiproquos qui se créent. Ah oui, ça c'est le grand truc. Tu vois, le truc... Ça, c'est un truc que je déteste, moi. Les trucs, voilà, c'est ça. C'est le quiproquo et le manque de communication. Ouais. De genre, en gros, tu veux dire des trucs à la personne en face et tu lui dis pas, tu gardes des vieux secrets et après t'es là genre, mais j'ai pas osé te le dire parce que j'avais peur que tu te prennes mal. Moi, surtout, ce qui m'énerve, en fait, c'est que dans ce genre de film-là, tu vois, t'as un petit clash. Ouais. Oui, mais machin, nan, et souvent, c'est la femme qui s'en va. Elle tourne le dos, elle s'en va, puis t'as le mec qui regarde comme ça, avec un air béant, alors que t'as juste à lui dire, au pire, soit tu lui dis, attends 2 minutes, j'ai des trucs à dire, ou alors tu lui dis en gueulant ce qui s'est passé, et elle l'entend, tant mieux, elle l'entend pas, tant pis, mais t'as rien essayé, en fait. Ouais, c'est ça. Puis, franchement, autant, moi, j'en lis aussi beaucoup de romances, ce côté de manque de communication à 2 balles, ça me sort tout de suite du bouquin, quoi. Ouais, c'est pour ça que je crois que j'aime pas, en général, le genre romance, et qu'après, tu vois, j'ai pas envie de généraliser. Parce que je pense qu'ils sont pas tous comme ça, mais la majorité que moi j'ai vu, ou même que nous on a regardé des fois, tu sais, comme tu dis, les périodes de Noël, tout ça, les films à la Mormolneux là, c'est souvent le même schéma qui revient, quoi. Ouais, mais en fait, au final, quand tu regardes, chaque genre cinématographique va avoir un schéma défini. Donc après, on est plus ou moins sensible à un schéma en particulier. Mais tu regardes le film d'horreur, le thriller, c'est la même chose. T'as un meurtrier ou une meurtrière, t'as des cadavres, des flics qui doivent trouver qui c'est, et donc en fait, l'originalité va faire sous quel angle tu vas utiliser ton schéma, et est-ce que t'en fais une base, un cadre qui sera hyper rigide et où tu arriveras pas à t'en défaire, ou est-ce que tu l'utilises comme socle pour aller faire autre chose et t'élever un peu en fait de cette contrainte-là? Tu vois, je suis pas d'accord parce que pour le coup, je trouve que l'inconvénient de soit la comédie romantique ou juste du cinéma romantique, c'est justement qu'il doit s'ancrer dans une réalité, en fait. Alors que le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique, le cinéma dystopique, justement, il peut se permettre de chercher autre chose, de nouvelles idées. Et c'est peut-être pour ça, justement, comme j'ai mentionné avec Auprès de moi toujours, ou ce genre de film-là, pour moi, ça fonctionne, en fait, parce que tout de suite, il s'ancre pas dans ma réalité. En fait, il veut pas essayer de parler à l'ado prépubère ou comment dire, le jeune homme qui vient de se faire larguer. Tu vois, ça s'ancre dans une dystopie ou dans un univers fantasmé. Et moi, ça me parle beaucoup plus, en fait, parce que là, on écrit vraiment une histoire. Là, je l'ancre pas dans une réalité, en fait. Je le prends comme œuvre de fiction, et en fait, si c'est bien écrit, je vais adhérer. Le problème avec le cinéma romantique, c'est que il veut tellement essayer de parler à un genre de personne, que ce soit homme ou femme ou n'importe quoi, que moi ça me sort du truc, parce que si ça me parle pas à moi, vu que moi en plus moi j'ai un esprit un peu à part dans ce monde-là, donc il y a très peu de choses qui me parlent entre guillemets, peut-être à part des images ou des émotions, mais justement dans ce genre-là, j'arrive pas à me retrouver parce que ça me parle pas et ça me convient pas, en fait. Ah oui, puis de toute façon, c'est sur la réalité qui est mise, ça peut être assez tiré par les cheveux à des moments. Donc en fait, dans tous les cas, moi quand je vais la regarder, je vais pas essayer de l'inclure dans la réalité. C'est-à-dire que je vais pas le regarder de la même manière qu'un film dystopique ou d'une science-fiction, quoi que ce soit. Mais comme je disais tout à l'heure, des histoires d'amour, tu peux en placer dans n'importe quel type de film, et même dans des films type je sais pas, je sais plus quel film d'animation c'est, où au final t'as limite des objets ou qui vont avoir une relation amoureuse, dans le sens
vraiment intellectuel. Et en fait, ça fonctionne parce que les émotions sont là, donc tu comprends le schéma. Mais voilà, après, moi, je vais pas essayer de chercher à le remettre dans la réalité, en fait. Je le prends comme il est. Après, c'est vrai que pour le coup, et ça, c'est ce que j'avais déjà dit dans je sais plus quel épisode, mais c'est qu'en fait, c'est aussi un genre de film où je vais pas forcément avoir beaucoup d'attentes, où je vais vraiment le voir comme un pur divertissement où justement je peux, entre guillemets, ça c'est pas forcément très bien, mais faire autre chose en même temps, tu vois, genre je tricote et je regarde le film, ou tu vois, c'est le midi et je prends mon repas et je mets ça en attendant. Donc je vais pas avoir aussi le même visionnage et les mêmes attentes de visionnage, quoi. Ok, non mais je comprends ce que tu veux dire. Et après, dans les films aussi romantiques, il y a différentes catégories, et moi une catégorie pour le coup que j'aime bien, c'est le film choral. Et parce que justement t'as plein de personnages, t'as aussi généralement des personnages qui sont très drôles ou assez absurdes. Love Actually, genre le type 4 mariages à l'enterrement. J'ai pas vu ça. Des trucs comme ça, pour moi ça fonctionne bien. Après c'est pareil, 4 mariages à l'enterrement, ça fait super longtemps que je l'ai pas vu, donc au niveau on va dire vieillissement des représentations, je sais pas comment ça se pose, mais ouais, pour moi c'est un genre qui fonctionne bien parce que généralement on est vraiment sur de la comédie et on a des personnages qui sont suffisamment intéressants et drôles pour que ça donne un peu plus de caractère et de profondeur à l'ensemble de l'histoire, quoi. Non, je comprends. Mais là justement j'ai eu un petit flash, mais nous on a parlé d'un super film romantique, c'est Coming Home. Ouais. Et là, pour le coup, pour moi, c'est un excellent film romantique. C'est un très 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 beau film romantique. Ouais. Et justement, allez basculer sur cet épisode-là si vous l'avez pas fait. Pour moi, ça, pour le coup, c'était une vraie claque, justement, en cinéma romantique et en cinéma dramatique. On en revient encore à un truc. Il y a le drame qui vient se mêler à cette histoire-là. Ouais. Et c'est magnifique. C'est ça. C'est magnifique. C'est déprimant. Ça te casse le cœur, mais. C'est ça. Mais c'est magnifique. Moi, ce que je disais, les films qui vont vraiment plus me marquer, c'est ceux où effectivement il y a un aspect dramatique très fort, parce que c'est aussi un de mes genres préférés. Et donc, ça va aussi amener beaucoup de notions de choix, de déchirement, comme tu disais, d'amour impossible, des choses comme ça. Et ça fonctionne très très bien sur moi, quoi. Donc, donc je vais forcément préférer ces films-là. Je pense qu'en fait aussi j'ai commencé par, je crois qu'un de mes premiers, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un film romantique parce que c'était plus un film pour enfants, mais c'était My Girl. Je sais pas si en gros c'est deux amis d'enfance, donc il y a pas la notion d'amour à proprement parler parce qu'ils sont vraiment, c'est des enfants, quoi. Mais tu sens que c'est une amitié très très forte avec Michael et Culkin. Ouais, c'est ça. Et donc c'est un garçon et une fille qui sont une qui est très dynamique, qui bouge partout tout le temps, et lui qui a plein d'allergies, plein de problèmes de santé, et donc qui est plutôt réservé. Et c'est une très très belle histoire, donc assez dramatique. Donc je pense que j'ai commencé très jeune avec ça. Très dramatique plutôt. Très très dramatique, ouais. Assez dramatique, là tu mâches un peu les mots. Tu l'as vu déjà celui-là ou pas, ou je t'avais juste raconté? Non, tu m'as raconté, mais je crois que j'avais fait le film. Il a été assez. Je l'ai déjà vu, mais pareil, je crois que c'est d'un œil, où j'ai dû voir des extraits ou des trucs. Mais oui, je vois celle que tu parles et je l'ai déjà aperçu. Et donc je pense que ça a dû me forger sur le film dramatique. Mais tu vois, moi pour le coup, c'est ce que je préfère, quoi, dans le cinéma, le drame romantique. C'est ce qui me parle le mieux. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis trop bresson. T'as vu Sur la route de Madison? Ça, c'est avec Kevin Costner, ça? Non, c'est avec Clint Eastwood. Clint Eastwood, ouais. C'est de Clint Eastwood aussi, je crois. Ouais. Non, je crois que je l'ai pas vu, celui-là. Ça, c'est un peu le film tragique, d'amour tragique, quoi. Non, je crois que je l'ai pas vu, celui-là. Je l'ai pas vu. Non, voilà. Après, moi, j'ai pas une longue liste, j'ai pas beaucoup de références. J'essaie de réfléchir depuis tout à l'heure, mais j'ai pas trop je pourrais pas trop parler de ce genre de cinéma-là parce que moi, j'y vais pas moi-même déjà. Ouais, après c'est. Et je crois que le peu qu'on a vu, c'était tous les deux. Et non, j'ai pas d'autres refs. C'est pas grave. T'en as d'autres, toi, ou t'as d'autres choses à rajouter sur... Non, je dis principalement ce que je voulais. C'est, comme je dis, moi, c'est un genre que j'aime bien, mais où je vais le prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que, pour moi, il y a différents niveaux de lecture que je vais avoir, et donc, où je vais
on attendra un peu moins. Pour moi, c'est clairement comme les films de Noël, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a que je vais vraiment trouver très bien et que je peux revoir plusieurs fois et que j'ai vraiment aimé. Et d'autres où, voilà, c'est la période de Noël, j'ai envie de me faire un film doudou, j'ai envie de me faire un film où, voilà, on est sous le plaid avec un bon chocolat chaud et voilà, c'est juste, ça satisfait le moment de, comment dire... Ouais, je peux comprendre. Moi, je préfère remater une énième fois Retour à Futur, mais... aussi, mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Ouais, si, maintenant, le temps. Ouais, c'est vrai. Non, ok, Voilà, donc on s'est fait un petit film romantique pour la peine. On a regardé Past Life. Childhood sweethearts, you connect only to realize they were meant for each other. There's just this kid in my head. I think I just missed him. Did he miss you? This is my life. This is where I'm supposed to be. Want you to stay. C'est un film qui est sorti l'année dernière. Alors, je vais reprendre le nom de famille que je me... 2023, parce que s'il y en a qui écoutent l'épisode dans 10 ans... Merci, c'est vrai que ça peut servir. Donc, 2023. Donc, c'est un film de Céline Song, donc une réalisatrice. Comme on n'en a pas beaucoup, je trouve que c'est important de le préciser. Bien sûr. Et donc, est-ce que tu nous fais un petit pitch ? Un petit pitch. Petit à peu près ou ouais. J'étais pas prêt. Ouais, donc déjà je veux commencer par dire que Céline Song c'est son premier film. Oui, tout à fait. C'est un peu une autobiographie. Ouais, elle raconte un peu sa vie. C'est ça. Et comment dire, j'avais vu 2-3 interviews sur internet quand on en parlait justement, puis elle s'est vachement inspirée de sa vie et de sa vie d'émigré. Ouais. Et puis aussi de metteuse... Elle est coréenne aussi. Elle est coréenne, et donc en fait elle a émigré au Canada et après à New York, ce qui est le cas du personnage principal dans le film. Et elle est également donc metteuse en scène de théâtre, comme le personnage principal dans le film. Ok, je vais pitcher un peu le film. Donc c'est l'histoire de Nora et Ae-sung, je sais pas comment on prononce. Ae-sung. Donc c'est deux amis d'enfance, qui se sont connus en Corée du Sud. C'est ça. Et en fait, t'as la famille de Nora qui, comme on l'a dit là, vont émigrer au Canada pour raisons professionnelles. Et donc c'est un peu des meilleurs amis qui sont très très proches, s'ils sont séparés justement par cette décision-là et qui vont se retrouver 20 ans après. C'est ça. Et donc c'est tout en fait. C'est ça, en fait, donc ils ont 12 ans, donc on sent que c'est une amitié très forte qui va vers un amour naissant parce qu'ils sont encore jeunes. Ils se retrouvent 12 ans après, mais par Skype, donc en fait sur les réseaux sociaux, donc ils échangent beaucoup, mais ils se rencontrent pas. Et après... 12 ans après, en fait c'est toujours 12 ans. C'est toujours 12 ans. Ouais. Et ils se séparent à 12 ans, 12 ans après, ils se parlent sur Skype, et 12 ans après, ils se rencontrent en vrai. C'est ça. Donc il s'est passé 24 ans. Je suis bon en maths. Et donc voilà, c'est un peu une histoire, comment on peut définir ça, d'amour impossible aussi. Ouais, on va dire d'amour manqué en fait. Ouais. C'est vraiment le côté où ils avaient tout pour passer leur vie ensemble et être heureux ensemble, et où à chaque fois la vie a fait que ça a pris des chemins différents et ils ont jamais pu être vraiment ensemble quoi. Ouais. Et surtout que leur relation commence vraiment dans un lien de pure amitié. C'est ça. Ils sont vraiment jeunes entre eux, ils jouent ensemble, ils s'amusent ensemble, ils font tout ensemble, ils rentrent de l'école ensemble. Ouais, ils sont dans la même classe. Donc c'est vraiment des meilleurs amis. Et ils ont grandi ensemble, ils ont tout fait ensemble. Et puis après les raisons professionnelles ont fait que les deux se sont séparés et se sont un peu perdus de vue. Et donc ils vont se retrouver et ça va faire une histoire notre film romantique du jour. Voilà. T'en as pensé quoi? Alors je vais parler dans l'ensemble parce qu'en fait j'ai un avis après coup en fait. Ok. Je vais en parler un peu plus après, mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça très correct. Ouais. J'ai trouvé ça très très correct. Pour un premier film, c'est très très bon. C'est très bien réalisé, c'est propre, c'est c'est un récit qui est assez linéaire. Ouais. Il n'y a pas de... Enfin voilà,
Nous, on parlait que justement, on aimait bien le genre dramatique, qu'il y a un petit peu de drame qui vient se mêler à ça. Là, non, c'est vraiment... il n'y a pas de... Comment ça s'appelle il n'y a pas d'élément déclencheur, il n'y a, il y a pas de changement de rythme. Le film reste linéaire du début jusqu'à la fin. On va juste basculer entre la culture américaine et la culture coréenne, avec chacun sa vie de son côté, comment ils vont évoluer dans leur propre vie, dans leur propre société en fait. Et on va voir que justement, on va apprendre un peu plus sur la société coréenne, donc comment un jeune garçon coréen évolue dans la vie coréenne. Ouais, donc dans son métier, dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Et en passant par justement, tu grandis, tu fais tes classes, après tu passes service militaire, premier job, après tu continues avec les études, la vie familiale, voilà, les trucs comme ça. Et d'un côté, t'as le personnage de Nora qui évolue en Amérique du Nord, entre le Canada et New York. Où elle justement va apprendre une nouvelle culture, donc t'as l'avance comme ça, donc elle est écrivaine, ouais c'est ça, écrivaine. Et en fait comment elle va évoluer dans son métier et comment dire, presque oublier en fait une culture avec laquelle elle a grandi, mais passer sur un autre schéma et évoluer dans cette nouvelle culture là. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est la confrontation, justement, entre les deux cultures, justement, que ce soit au début par Skype, donc, tu vois, le fait qu'ils se reparlent, après, le fait qu'ils se retrouvent. J'ai bien aimé ce choc de culture-là, même si je trouve que les deux personnages, en fait, au final, ils ont un peu le côté pudique de la Corée, en fait. Ouais, complètement. Que ce soit dans le respect, dans le dialogue, dans le retrait aussi. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé, justement, la légèreté qu'il y a entre leurs deux relations. C'est-à-dire que il y a pas le côté où il y a quelque chose d'imposé. En fait, ils savent très bien tous les deux que c'est comme ça. Je veux dire, donc je n'en dis pas plus. Mais voilà, que le statut c'est ça. Et en fait, ils profitent de ce qu'ils peuvent. Et j'aime bien cette légèreté-là en fait, où comme tu dis, il y a pas de gros éléments perturbateurs qui va tout renverser. Non, c'est tout en retenue. C'est un peu comment dire, c'est dans les non-dits en fait que tout se passe. Ouais, il y a beaucoup de jeux de regard qui sont très bien. Et j'ai trouvé ça très intéressant en fait, parce que j'aime beaucoup aussi le cinéma un peu où justement on fait passer des messages ou des non-dits par des émotions, par des blancs, par du malaise. Ouais. Et là je trouvais que c'était assez juste en fait dans les dialogues et dans les relations entre les deux. Et je trouve ça touchant. Et non, franchement, j'ai trouvé ça très très correct dans sa globalité. Et on va dire que en fait, le film a pris une autre dimension pendant le générique, en fait. Ah ouais? Ouais. En positif ou en négatif? Plus que positif. Ok. En fait, je crois que mon appréciation globale, en fait, elle est liée à ce générique. Ok, d'accord. C'est assez bizarre dit comme ça, hein. Mais en fait, c'est comment dire, il faut commencer par parler un peu du côté un peu métaphysique qui présente un peu dans le film avec le Inyeon. Ouais. Et justement, moi, c'est tout ce petit, je sais pas comment, ce folklore, cette mythologie, alors, je pense que ça peut être une mythologie ou une légende. Donc c'est ça. Inyeon, c'est donc il parle des 8000 strates du Inyeon, et en gros, c'est le moment où deux personnes, que ce soit dans une relation amicale ou amoureuse, vont se retrouver à un endroit au même endroit au même moment, et ça va être une représentation de leur vie passée. Donc le titre du film est Past Life, donc exactement ça. Et c'est voilà de montrer que en fait, quand deux personnes vont avoir le Inyeon, ça se reproduit sur plusieurs années, plusieurs vies, pardon. C'est ça. Et c'est des âmes sœurs qui sont destinées à être ensemble. À être ensemble, à être liées, en fait, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Et moi, c'est ce côté, j'ai dit métaphysique, mais en fait, dans le film, on le ressent pas. En fait, c'est plus montré comme un espoir. Ouais. Et une hypothèse, en fait, sur des choses, en fait. C'est plus, on a l'impression qu'en fait, ils se retrouvent entre jeunes filles et jeunes garçons, et ils se racontent des petites histoires. Et ils s'imaginent des choses, et en fait c'est plus dans leur fort intérieur, où en fait ils se disent oui voilà, dans notre passé en fait c'était peut-être comme ça, et en fait dans notre futur ça sera peut-être différent d'aujourd'hui. Ouais, complètement. Et en fait
quand je voulais parler du Inyeon avant parce que pendant le générique justement, je me suis mis dans ce Inyeon et je me suis mis à imaginer leur passé. Ouais. Et je me suis mis à imaginer une histoire dans leur futur. Ok. Une prochaine vie, quoi. Une prochaine vie. Et en fait, c'est là que justement ça m'a touché et c'est là que le film a pris une autre dimension en fait. Ouais. Et c'est assez bizarre, je sais pas si c'est l'effet voulu par la réalisatrice, mais moi c'est en soi c'est pareil, la fin du film on va pas le raconter, mais la fin du film est fait en sorte que voilà on puisse ressentir quelque chose. Ouais, bien sûr. Je vais mentir en disant que j'ai rien ressenti, mais à l'écran noir, en fait c'est là que j'ai eu toutes les émotions parce que je me suis imaginé ce passé et ce futur. Et c'est là que pour moi l'histoire a pris une autre dimension, en fait. C'est assez difficile à expliquer sans... Mais alors, pour le coup, vu que j'ai vu le film, je comprends parfaitement ce que tu dis, mais... En fait, ceux qui l'ont vu, voilà, peut-être qu'ils vont comprendre. Là, je peux pas trop en raconter parce que ça serait raconter la fin, puis ça serait vraiment dommage. Mon appréciation, avant générique, en fait, le film, je l'ai trouvé ok. Ouais. Ok. C'est bon, j'ai vu un film, il est très bien réalisé, j'ai accepté le parti pris, ok. Mais au moment du générique, j'ai fait ah ouais, là c'est très bien là. Là ça t'a mis à un niveau supérieur, ouais. Quoi. Ouais, carrément. Et en fait, c'est quoi à dire, mais tu vois, c'est le genre de film romantique qui est vraiment je vais pas dire basique. En fait, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est une tranche de vie. C'est vraiment une tranche de vie amoureuse où, comme on l'a dit, il n'y a pas d'éléments déclencheurs, il n'y a pas d'éléments dramatiques, il n'y a pas de moments où comment dire, la direction artistique elle va prendre une envol ou des sophistications dans le récit ou dans n'importe quoi. Non, ça reste linéaire du début à la fin. Ouais, et pour le coup, c'est très réaliste parce que c'est justement des situations de vie où il y a des personnes qui se rencontrent, des personnes qui vont où la vie fera qu'elles vont se mettre ensemble et elles vont vivre ensemble, et ou d'autres choses où la vie vont faire qu'elles vont se séparer et puis jamais se revoir et limite plus jamais penser l'une à l'autre, mais où en fait les moments qu'ils ont eu ensemble étaient hyper forts. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est con parce que j'ai envie de dire une phrase, mais je vais spoiler la fin du film et ça serait malheureux. T'as dit non déjà. Mais ouais, moi c'est cette potentielle vie dans le futur qui m'a, j'irai pas dire jusqu'à bouleverser, mais en fait qui a marché sur moi en fait. Ouais, qui t'a amené un peu plus loin. Quoi. Ouais. D'accord. Et j'ai aimé ce sentiment-là en fait, peut-être parce qu'en fait pendant le film justement il parle beaucoup du Inyeon. Et entre eux, ils se disent tiens, mais dans une autre vie, qu'est-ce qu'on était ? Ouais. Tu vois, ils se font des suppositions, des petites histoires, comme en plus elle est écrivaine, donc forcément, elle a, on va dire, un peu l'esprit très. Elle a l'imagination. À l'imagination, ouais. Et du coup, quand ils en parlent tous les deux, ça comment dire, ça t'emmène dans un potentiel passé qui aurait pu exister. Peut-être qu'il y a des bribes qui leur restent, tu vois, si tu rentres un peu dans la métaphysique de la chose. Et ça a marché sur moi, tu vois, j'ai l'histoire, j'ai écouté, j'ai dit ah ouais, ça peut être intéressant et tout. Pourtant, c'est pas le genre de truc que j'y crois, tu vois, moi personnellement. Ouais. Tu sais, la vie passée, la réincarnation, ça, c'est pas un truc qui comment dire, auquel je crois foncièrement, tu vois. Mais le fait qu'ils en parlent, la petite histoire, en fait, ça a marché sur moi. Ouais, parce que je me suis pris au jeu, en fait. Ouais, pour moi, tu vois, c'est pareil, j'y crois pas foncièrement, mais en fait, quand je regarde des films qui vont en traiter, ça t'ouvre une porte, en fait. Ouais, c'est ça. Tu te dis, il y a des possibles différents et, effectivement, on sait pas ce qui se passe après, donc on n'a pas de conviction particulière. Mais tu te dis, peut-être que. Moi, j'ai aimé cette place à l'imagination, en fait. Et laisser une porte ouverte comme ça sur un imaginaire. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans le film. Beaucoup plus que, par exemple, le triangle amoureux, les retrouvailles, tout ça. Tu vois, des fois, je me suis trouvé à avoir des petits sourires, tu sais, quand ils se retrouvent, de dire, ouais, tu vois, c'est mignon, c'est gentil, tu vois, c'est les petits blancs qu'ils ont entre eux, tu vois, et tu vois, je parlais de blanc tout à l'heure et de malaise, mais justement, moi, je trouvais que les blancs, j'ai trouvé beaucoup plus parlants et mignons que malaisants, en fait. Ouais, carrément. Et moi, c'est un truc que j'ai apprécié parce que, donc, justement, dans les dernières retrouvailles, Nora, elle est mariée. Et le triangle amoureux est pas cringe, quoi. Non, c'est clair. Parce que ça, pour le coup, moi, c'est vraiment un trope que je déteste, donc j'avais un petit peu peur de ça. Et voilà, c'est très très bien écrit. Pour le coup, moi, un truc que j'ai bien aimé, c'est que en fait, comme ils se parlent tous les 12 ans, et que en gros, leur relation, le socle de la relation, ils avaient 12 ans,
je trouve que leur relation, leur on va dire échange qu'ils ont, il reste enfantin en fait. On sent qu'il est encore empreint de leur relation quand ils étaient enfants et donc ça bascule pas justement dans une relation amoureuse d'adulte. Voilà, ça reste léger et un peu comme tu disais un peu timide comme les premières les relations que t'as avec ton meilleur ami et où tu sens que ça aurait pu être un peu plus quoi. Tu sens que l'esprit de quand ils étaient jeunes en fait l'aura en fait il est resté le même. Ouais, c'est ça. Et en même temps c'est normal ils se sont séparés à 12 ans, ils se retrouvent 24 ans après. Voilà quoi, j'ai trouvé ça très bien en fait. C'était pas la réalisation elle est pas faite justement pour te faire tu vois le petit truc tu vois ultra il est mignon. les mignons les machins ou le truc soit ultra cringe ou soit ultra malaisant. Non, c'est juste et c'est fait avec une justesse. Oui, comme j'ai dit, je me suis retrouvé des fois à faire des petits sourires parce que je me suis dit ça marche en fait, ça marche. Ouais. Et en fait ce que j'ai aimé en fait c'est qu'il y a pas tout le côté je sais pas comment dire ça mais tu vois t'as pas tu vois le côté un peu fusionnel, tu sais vraiment tu vois tu sentais la pulsion sexuelle il y avait pas de ça, tu vois, c'était plus sur du respect, sur et puis comme tu disais sur l'imagination de qu'est-ce que ça aurait pu être. Vraiment le et si t'avais pas été expatrié, et si on serait resté ensemble, et si on serait venu se voir plus tôt, est-ce que notre vie elle aurait été différente? Ouais, c'est ça. En fait, ils préfèrent se conforter dans l'idée que dans une vie passée, en fait, ça s'était mieux passé. Ouais, et que justement, peut-être que dans une vie future, ça se passera mieux. Ils vont se retrouver dans des schémas où la vie fait que, en fait, ils pourront. Ouais, ils seront pas séparés pendant 24 ans. Peut-être que justement, là, les 24 ans là, ils ont été séparés, mais peut-être que dans une vie passée, ça s'est pas passé comme ça, et peut-être que dans leur prochaine vie, justement, les 20 ans, ils vont pouvoir les rattraper. Tu vois, ils se confortent dans cette idée-là. Sans pour autant passer dans un monde ultra imaginatif, ultra tu vois, meilleur exemple, Mr. Nobody. Ouais. C'est en fait tout ce qu'a fait Past Life, c'est tout ce qu'a voulu te montrer Mr. Nobody, justement sur des potentielles réalités futures qui peuvent exister. Et en fait moi par exemple, tu vois, Mr. Nobody, j'aime beaucoup ce film, tu vois, personnellement, je l'aime beaucoup. Il a été très décrié, il y a très peu de personnes qui doivent aimer ce film-là. Moi, j'assume, je l'aime bien, tu vois. Mais je trouve que Past Life s'en sort beaucoup mieux parce que dans le côté où justement tu vas essayer d'imaginer le passé et le futur, c'est beaucoup plus fort que par exemple Mr. Nobody où on te fait voir les choses. Voilà, dans Mr. Nobody, j'ai accepté, tu vois, le parti pris du réalisateur. Donc j'ai accepté que son futur ce soit ça, enfin leur futur potentiellement ça peut être ça, que leur passé c'était ça, je l'ai accepté. Mais pour le coup, t'as beaucoup moins de place à l'imaginaire. Et moi j'aime bien le côté où justement tu vas essayer où t'as des portes qui sont ouvertes et c'est à toi d'aller voir. Ouais, on te montre pas quel chemin, les différentes possibilités et les différents scénarios, c'est plus il pourrait y avoir d'autres trucs. Imagine. Mais t'as pas les images, t'as rien, et c'est à toi de te faire cette idée-là. Et ça, j'aime beaucoup. Dans Past Life, j'ai beaucoup aimé. Ouais, et on sent que ils se le partagent comme émotion. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a un moment, une scène où ils vont vraiment réfléchir à ce qu'à leur union, est-ce que vie passée et vie future, quoi. Oui, c'est comme si en fait ils faisaient un meeting entre eux deux en se disant voilà, tu vois, dans notre futur ça va être comme ça. Donc, essaie de t'en rappeler dans ta prochaine vie, parce qu'il faut que ça se passe comme ça, en fait. C'est un peu le côté, en fait, un peu... Manifestation, bon, écoute, là, la vie présente là, voilà, on a été séparés pendant 24 ans, on peut rien y faire, le temps il est passé, mais par contre, dans le futur, attention. Ouais, on refait pas la même merde. On refait pas la même merde. Et t'as ce côté-là, en fait, qui a marché sur moi, en fait. Je me dis, oui, moi, j'accepte, en fait, d'imaginer votre futur, pas de le voir, de l'imaginer. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et c'est là que ça a marché sur moi. Et ce moment-là, il a marché dans le générique. Parce que la fin du film, pareil, je vais pas le raconter, mais la fin du film, en fait, elle est fait en sorte d'avoir une fin. Ouais, complètement. Mais la fin, pour moi, s'arrête pas là. Ouais, je suis d'accord. Et tout le principe de l'Union, en fait, c'est ça. C'est de dire, la vie ne s'arrête pas là. Et ça, j'ai trouvé beau. Ouais, je suis d'accord. Et ça, je l'ai ressenti, mais vraiment dans le générique. Okay. Je pense que, tu vois...
pour X raisons, tu vois, je suis au cinéma, tu sais, comme une fois ça nous est arrivé où la pellicule a cramé et puis tu sors du cinéma, bon bah t'as pas vu la fin. Bah tu vois, si je l'avais vu au cinéma que la pellicule avait cramé 30 secondes avant la fin, peut-être que j'aurais pas eu cette émotion-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que la dernière image de fin, elle est fait en sorte, je peux pas la raconter, putain, parce qu'elle est vraiment, Ouais, elle est très moi forte. je la trouve vraiment forte, Ouais, moi aussi. et je la trouve vraiment, Moi, je la trouve très forte pour l'ensemble des personnages. oui, mais je peux pas le dire, putain, on en parlera en off, Ouais. mais Voilà. la direction, là je t'ai fait un signe, ça a rien de, voilà, vous voyez pas, mais je t'ai fait un signe pour essayer de te montrer un peu mon ressenti. Mais je trouve que la dernière image, justement, elle est très représentative, justement, de ce que toi, tu dois ressentir, en fait, par la suite. Et ça a marché. Ouais. Et tu vois, moi, je trouve que pour le coup, on a un effet Eternal Sunshine, en fait. Ouais. Tu vois, le côté où, justement, dans Eternal Sunshine, c'est dans la même vie. Donc, il y a toute la partie dystopique qui va faire que un peu fantastique. Mais c'est le même schéma, en fait. C'est quand est-ce que tu te rencontres, à quel moment ta rencontre elle va changer ta vie ou pas, et est-ce que c'est le bon moment, le bon endroit, et est-ce que on revient pas toujours à ça, en fait. Et finalement je trouve que ça représente bien le Yin. Ouais, je suis d'accord. Et non, franchement, c'est un très beau film. Ouais. Il est pas parfait. Non, pas moi. Il est pas parfait, mais pour un premier film, je trouve que c'est très prometteur. Moi, j'ai eu un sentiment bizarre dans le film. Je sais pas, j'ai du mal à l'expliquer. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que tu vas pouvoir partager, mais j'ai l'impression que des fois, le film, il en fait trop. Sur quoi ? Je sais pas, sur visuellement, sur des fois certains plans. J'ai l'impression que ça veut... Poussif. Ça veut être trop parfait. Je sais pas. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. C'est horrible parce que c'est de dire, bah, en fait, le film la réalisatrice veut faire un beau film, et donc, bah, t'as envie, c'est plutôt une bonne chose, hein, surtout que moi, je trouve que Mais j'ai eu l'impression des fois que c'était genre... la DA du film, en fait, elle prend pas une direction, justement, pour te faire un truc, on va dire, poétique dans l'image. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'à certains moments, elle a voulu le faire. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu vraiment ce sentiment, et j'ai eu du mal à l'expliquer, ou du moins de le matérialiser vraiment sur certaines scènes. Et ça a vraiment été un sentiment que j'ai eu quasiment sur toute la on va dire la deuxième moitié du film, quoi. Ouais, non, mais moi je l'ai eu aussi. Mais tu vois, pour le coup, tu vois, la DA du film, c'est pas un truc que je veux retenir, par exemple. Ouais, moi je trouve qu'il y a un traitement de la ville et de la juxtaposition de la ville de Manhattan et de Séoul qui est plutôt bien. Après, moi, un autre truc que j'ai un peu un bémol, alors c'est vraiment un bémol, hein, c'est pas un problème particulier, mais c'est les bruits de la ville. Ils sont presque omniprésents, en fait. Donc, on comprend que c'est deux mégalopoles, et donc le bruit est vraiment caractéristique de la ville. Mais là, on a vraiment l'impression qu'en gros, bah, c'est tout le son qu'il y avait quand elle a filmé, et qu'elle a pas retravaillé dessus, en fait. T'as vraiment tout le son derrière, et des fois, ça fonctionne très bien parce qu'on est sur une scène en extérieur, et donc on a ce brouhaha, en fait, urbain qui fonctionne. Et d'autres fois, tu vois, je trouvais que c'était un peu trop. Pour le coup, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ce qui est le plus gênant, c'est pas les effets sonores, comme tu dis, comment dire, les bruits ambiants. Pour moi, en fait, c'est d'avoir mélangé justement les sons ambiants et la musique. Ouais, je suis d'accord. Qui est quasiment omniprésente, en fait. Et en fait, je trouve que les deux, ça fait trop. Ouais, je suis d'accord. En fait, j'aurais préféré avoir l'un ou l'autre, tu vois. Ouais, ou avoir à des échelles différentes. Tu vas avoir soit un moment où la musique est plus présente, mais t'entends quand même, tu perçois encore le bruit urbain pour qu'on ait vraiment cette sensation d'être dans des mégalopoles comme New York et Séoul. Ou sinon, bah, t'as plus les bruits et une petite musique en fond pour t'avoir joué sur l'ambiance. Là, le problème, c'est comme c'est au même niveau, et ben, des fois, t'as vraiment l'impression que c'est juste du bruit, en fait. Ouais, et puis ça fait trop. Fait trop. Non, je suis d'accord avec toi. Et même des fois, le bruit, t'avais l'impression que c'était limite du ASMR, quoi. Ouais. T'entendais les mouettes, les bruits de pas, même dans les bars, camions et tout. Dans les bars, t'entends les verres, alors que tu vois, t'es au bar, mais t'as le mec derrière qui va bouger un verre. Ouais. Il est très loin, puis t'as l'impression qu'en fait, il est au même plan que les personnages. Ouais, c'est ça. Et il y a, au niveau des sons, je vois ce que tu veux dire, en fait, il y a un manque de profondeur, en fait. Ouais. T'as l'impression que tous les sons, en fait, ils sont au pied de la caméra et au pied des personnages. Et en fait, t'as pas ce côté sonore qui vient
peut-être parce que aussi ouais, c'est peut-être notre son à nous qui était pas très bon. Mais parce que là, ouais, pour le coup, on a eu une panne sur notre home cinéma, donc on l'a regardé avec le son de la télé. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais. C'est peut-être ça, parce que nous, on a l'habitude en général de le regarder avec un son pas trop dégueulasse. Et là, je pense qu'il y a peut-être un truc. Ouais, mais tu vois, c'est vraiment une réflexion que j'ai eue dans le film où ça m'a frappé, alors que c'est vraiment plus pas des sujets d'habitude qui vont me marquer, où je me suis dit, mais ouais, il y a beaucoup de bruit, quoi. Je veux dire, c'est que j'ai essayé de me refaire des films où justement qui se passent dans des grandes villes, en me disant, est-ce qu'on entend autant de bruit de la ville, en fait? Ouais, je sais pas. Tu vois, est-ce que c'est aussi élevé comme position dans le film, le bruit qu'il y a autour, quoi? Non, mais là, c'est sur toutes les scènes. Ouais, c'est pas suivant les scènes où t'as. Dans toutes les scènes, dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel. Mais tu vois, pour le coup, il mériterait peut-être de te regarder avec un meilleur son. Un meilleur son. Ouais, carrément. Parce que c'est vrai qu'on on l'a pris l'habitude depuis pas mal d'années justement de le regarder en 5.1 au minimum. Donc là, oui, on est passé vraiment en mono. Donc c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé un film comme ça. Et je pense que ça a dû jouer quand même. Parce qu'on a peut-être perdu l'habitude aussi d'avoir un son dégueulasse, tu vois. Et c'est ça. Mais j'avais cette impression là aussi d'avoir tous les sons au même plan. Et ça m'avait un peu gêné aussi, ouais. Après, je sais pas si c'est dû au film ou si c'est dû vraiment au système sonore, mais je sais pas. Mais sinon, ouais, je te rejoins sur le côté. C'est un premier film qui est extrêmement prometteur pour sa carrière, je pense. Au niveau de l'écriture, notamment, parce que je trouve que ces personnages et l'histoire est extrêmement bien ficelée. Donc voilà, on n'est pas perdu dans des histoires à tiroirs alambiqués et donc une relation amoureuse complètement tirée par les cheveux. Je trouve que c'est très intimiste et ça fonctionne très bien. Et donc non, franchement, pour le coup, je pense que j'irai voir avec plaisir ces prochains. Ah oui, complètement. Moi, ça me donne envie en tout cas. Et alors, on a petite précision, c'est une production à 24. Ouais. Généralement une valeur sûre. Et puis c'est surprenant d'avoir fait un film comme ça, d'avoir produit un film comme ça. Moi, je trouve que pour le coup, dans la réalisation du film, ça colle avec A24. On n'est pas. Ouais. Ouais, si, moi je trouve que. Non, moi je trouve que c'est très audacieux de leur part justement. Ah ouais. Ouais, je trouve que ça sort un peu de. J'ai l'impression qu'en fait ils veulent élargir leurs horizons et c'est très bien, ils ont raison. Moi, j'ai pas de film du même genre. Pour le coup, moi, je caractérise vraiment A24 avec justement le côté assez audace et de chercher des films différents. Oui, mais pas dans ce genre-là, je trouve. Pas dans le genre romantique, on est d'accord, mais je trouve que dans la réalisation du film, elle reste quand même très authentique et artistique, qui est des qualités qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma d'A24. Je suis assez d'accord. Donc non, très bien. Voilà, c'était un bon film pour être réconcilié avec les films d'amour. C'était non, c'est clair. Et avant de voir du Wong Kar-wai, avant de voir du In the Mood for Love, peut-être que là ça va vraiment me réconcilier. On verra. Je vais signer un pacte avec la romance. Non, c'était très bien. Tu vas faire sortir le romantique qui est en toi. Ouais, putain, il va falloir aller chercher lui. Des fois je le cherche, mais il est toujours absent. Ouais. Après, t'inquiète pas, je le vis bien. On a l'impression que je suis un gros macho, en gros. Non, pas du tout. Un gros, je sais pas quoi, mais en gros, tout simplement. Voilà, c'était Past Life, c'était très intéressant. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Donc très bien, très bien. Franchement, j'y suis allé vraiment en mode, je vais m'endormir à quelle minute du film. Ah ouais. Ouais, non, enfin pas à ce point-là, tu vois, mais c'était plus vraiment pour dire que je vais dans la comédie romantique comme je vais à la piscine, quoi. Ouais. Donc, pour info, pour la private joke, il déteste la piscine. Moi, tu vois, pour le coup, j'y suis allée en mode, je m'attendais pas à ce que ce soit une comédie. Pour le coup, je m'attendais plus à ce que ce soit un truc assez réservé et plus dramatique. Mais donc voilà, moi, j'étais pas du tout sur le côté, ça va être drôle en fait. Hein. Ok. Non, voilà. Voilà, non, franchement, bon visionnage, je suis contente. C'était notre hors-série numéro 4. Ouais. Sur la Saint-Valentin, sur l'amour, sur la romance, sur les cœurs, sur les roses. Cœur sur nous. Cœur sur nous, cœur sur vous. Et voilà, on va s'arrêter là. Ouais. C'était très bien, c'était un bon épisode. C'était un très bon épisode. Franchement, quand je vois le temps qu'on a parlé, je m'attendais pas. Je me suis dit, ça va faire 26 minutes, tu vois, et voilà, emballer, c'est pesé. Et finalement, on a pas mal parlé. Mais attends, t'as parlé de Rocky et tout, donc c'est bon. Ouais, c'est vrai. Rocky, ça a pris 2/3 de l'épisode. Non, quand même pas. Non, c'était bien. Ouais. Donc voilà, merci à vous d'avoir écouté cette hors-série.
Exactement. Dites-nous si vous aimez les films romantiques ou pas, et si vous. Et vos références. Vos références, et si vous avez vu Past Life, et dites-nous aussi ce que vous en avez pensé. Et on se donne rendez-vous le mois prochain pour. On ne sait pas encore. On s'est pas encore arrêté sur leur série de mars. Si. Si. Cinéma féminin. Ah oui, effectivement. Je pensais que c'était celui de la journée. C'est en mars la journée. 8 mars. C'est 8 mars. Je crois que c'était en avril. Ok, je crois que c'était au mois d'avril. Pour ça, je pensais que c'était en avril qu'on allait traiter ce sujet-là. Ok, donc c'est avril qu'on n'a pas. Oh bon, on va trouver. On va trouver. Les farces, poisson d'avril. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Je viens juste d'y penser. Pourquoi pas? On va regarder. Ouais, on va voir. Là, c'était vraiment. On promet rien. Là, c'est vraiment une bouteille à la mer. Bon, voilà. Merci d'avoir écouté l'épisode et on se donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain hors-série. Entre deux, vous allez avoir des épisodes de cinéma asiatique, des épisodes avec invités, donc restez connectés. Et donc là, on se donne rendez-vous dimanche avec Pluie Noire. Ouais. Donc voilà, venez nous écouter pour Pluie Noire. Merci à vous et puis bonne Saint-Valentin. Ouais. Plein d'amour. Amour sur vous et cœur sur vous. Voilà. Ciao tout le monde. Ciao.